Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, force, honneur, je viens redonner le sourire à tous mes détracteurs, redonner la banane à tous ceux qui détestent viscéralement Gladiator 2 de Ridley Scott. Enfin, une critique totalement nue, totalement à poil, même si elle est totalement artificielle, puisque j'ai adoré le film, mais bon, puisque ça vous fait plaisir, je vais vous la donner, cette critique négative. Attention, Gladiator 2 de Ridley Scott est une purge, une merde, un étron. On devrait tirer la chasse, on devrait exécuter Ridley Scott et par là même couper la tête à tous ceux qui aiment ce film de merde. Alors, on va tout de suite, mettre les pieds dans le plat, puisque Ridley Scott, après tout ce qu'il a fait, après toutes ces années, après un héritage cinématographique intense, il nous laisse des chefs-d'œuvre, Alien, Blade Runner et compagnie. Eh ben non, il fait des suites, il produit des trucs totalement absurdes, voilà, il revisite son héritage, mais pour lui chier littéralement à la gueule. N'est-ce pas? On parle de Prometheus, si vous voulez, ou de Alien Covenant. Non, on a déjà parlé sur la chaîne de ces deux étrons, on va pas y revenir. On a déjà parlé également de Blade Runner 2049, alors c'est pas lui qui réalise, mais bon, il était quand même derrière, le connard, on le sait très bien. Et là, Gladiator, le chef-d'œuvre du 7e art, qu'il s'amuse à piétiner littéralement les enfants. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors déjà, le film pue le numérique à 95%. Tout est en synthèse. C'est absolument dégueulasse. Si on compare au premier, en termes de photographie par exemple, c'est incroyable. Tout ce qui était viscéral dans le premier, ici, on a l'impression que c'est une cinématique PlayStation 4. C'est dégueulasse, c'est ignoble, mais vraiment. Mais le pire, c'est pas vraiment ça, parce que ça, c'est vrai qu'on passe de l'argentique au numérique, on pourrait se dire, bon, mais le pauvre, je sais pas, ça y est, il a 95 ans, il est complètement gâteux, il se rend même plus compte de ce qu'il fait. Qui est responsable du casting? Mais qui est responsable du choix de Paul Mescal? Je veux dire, le mec n'a absolument aucun charisme, il a une tronche d'andouille, réellement, il joue comme un cul, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a dit « Regardez, le mec joue comme une piche !» C'est pas possible. On peut pas laisser passer ça, surtout après la prestation pharaonique, grandiose, exceptionnelle de Russell Crowe. Je veux dire, une des meilleures prestations de toute l'histoire du cinéma, et là, c'est une des pires. Je veux dire, le mec, protéiné, avec son accent de merde, sa tête de Golemont, on dirait, plus une parodie de Gladiator 2 que Gladiator 2 lui-même, c'est dégueulasse. Ensuite, l'histoire. Putain, mais ils se sont pas foulés, franchement, il s'est pas fait chier, le père Ridley. Il a pompé le premier, il a refait exactement la même chose, à tout point de vue, ou presque. Voilà, c'est vrai que bon, la première heure... Bon bref, on s'en branle, c'est exactement pareil de toute façon, il reprend les mêmes ficelles, c'est vraiment un soft reboot à la con, comme il y en a déjà eu des centaines, et comme il y en aura bien d'autres. Donc comment il s'appelle déjà? Ah oui, David Scarpa. Mais il faut l'exécuter lui aussi, c'est le mec qui est responsable de Napoléon juste avant. Non mais c'est pas possible, je veux dire, ils doivent être amants dans la vie, je vois pas d'autre explication. Il a écrit que 7 films, les 7, c'est des étrons, mais allez voir la filmo sur IMDb, c'est juste hallucinant de médiocrité, les petits-enfants. Et si avec ça, parce que Paul Mescal, c'est une chose, mais de toute façon, il est même pas là. C'est incroyable. Déjà, il joue comme un cul, il est trop moche, son personnage est complètement débile, inexistant, et puis c'est une repompe du 1 sans aucun intérêt, mais en plus il est même pas présent dans le film. C'est même pas lui le héros, putain, c'est Denzel Washington, le héros. Les enfants, voilà, ils ont pris Denzel Washington et ils en ont fait un antagoniste, mais complètement en roue libre, complètement foiré, écrit avec le fion. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu Denzel aussi peu dirigé de toute sa carrière. Le mec... Mais je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pointé 30 caméras sur sa tronche, et puis on lui a dit « Allez, banco, fais ce que tu veux !» Et ouais, parce que c'est normal, avec un budget de 300 millions, c'est ce que tu dis quand il y a une star qui arrive, tu dis « On s'en branle, on fait tout pour la thune, allez-y, faisons n'importe quoi !» Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont repris également la maman, putain, avec sa tête botoxée, c'est ridicule, franchement. Ils parlent tous anglais, alors que dans le premier...
Bon bref, dans le premier c'était mieux, ça passait, là on n'y croit pas. En plus c'est marqué en anglais les trucs, Ridley Scott qui troll complètement, je veux dire, en mettant même une scène avec un café croissant, le journal, mais sous vraiment notre gueule, putain, anachronisme sur anachronisme, parce que oui, on est logiquement, dans un film qui a envie d'être ultra méga fidèle à l'histoire. Je veux dire, c'est un film qu'on pourrait montrer à l'école presque. Sauf que non, on pourra plus, parce qu'il y a tellement d'incohérences, il y a tellement d'anachronismes, que c'est mort, c'est dead. Ou alors il faudra faire une version courte, couper toutes les choses qui ne vont pas, ça va être compliqué. Et puis on va parler un peu de la musique. Oh nom de Dieu, Harry Gregson Williams. Oh, n'est pas Hans Zimmer qui veut, les enfants. Elle est pétée, la musique, c'est une des plus pourries que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Je vous assure, je m'en sers d'instrument de torture pour mes enfants. Quand ils veulent pas aller se coucher, bim, je leur mets la musique de Gladiator 2, ils me font « Non, papa, s'il te plaît, on va se coucher !» J'arrête, et voilà. Je veux dire, c'est nul à chier comme ça, c'est pompeux de fou, aucun thème. Alors évidemment, ça singe, ça reprend, ça surfe sur les mélodies ultra connues de Gladiator 1, un peu comme si, je sais pas moi, Star Wars 2 réutilisait le thème de Star Wars 1, c'est complètement con, ça n'a aucun sens, bordel. Et c'est très très mal fait, c'est pas du tout épique, il n'y a aucune émotion, il se passe positivement rien du tout. Au niveau de la réalisation, on oublie tous les effets clipesques du premier, là c'est chant contre chant, il se passe rien d'autre, la photographie est dégueulasse, on sent vraiment que le mec en a plus rien à foutre, il a tout filmé par-dessus la jambe, les enfants. Putain, je comprends pas comment c'est possible réellement, tout pue le fake. Toute l'histoire se voit venir à 300 km, et en plus, on l'a déjà vu, donc forcément, on se rappelle du 1, et puis il se passe exactement les mêmes choses. Les deux empereurs, là, non mais ridicule, avec l'autre qui ressemble, on ne sait pas si c'est Michael Keaton, ou si c'est Iron Man, une sorte de mélange comme ça. Les animaux, mais dégueulasses à souhait. L'idée des singes est ridicule. La scène avec les singes, je crois que c'est la seule, en fait, de bonne scène dans le film. Là, les effets spéciaux sont cool. Et là, bon, voilà, on sent quelque chose un peu du viscéral. Mais en dehors de ça, putain, mais regardez, quoi, le rhino, les requins, la flotte, y a rien. Puis ces Golemons, ils se battent avec des arbalètes. Nom de Dieu de merde, mais c'est complètement con. Vous voulez pas leur donner un flingue, qui tire sur l'empereur directement? Ah, putain, et la fin, complètement rushée, complètement ridicule. Enfin, j'ai jamais vu ça, mais de toute ma vie, le montage, ça j'en ai pas parlé, complètement aux fraises, ils pètent la règle des 180 en permanence, ça se sent globalement qu'ils ont construit que la moitié du Colisée, c'est toujours filmé du même côté. Bref, une méga déception, certes, mais pas que, je veux dire, un étron, une chienlit, un truc vraiment, je vous le dis, il faudrait dézinguer Ridley Scott, lui couper une bonne fois la tête, pour qu'il puisse plus recommencer, et puis il faudrait aussi dézinguer, brûler, écarteler, arracher la peau en place publique de tous ceux qui ont aimé cet opus ridicule, cet étron, encore une fois, je peux pas vous dire autrement. Donc Ridley, si jamais tu regardes cette vidéo, arrête maintenant, ça y est, t'as un pied dans la tombe, même mets le deuxième, crève une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus, et laisse faire les mecs qui savent faire du cinéma. Regarde, voilà, Spawn, par exemple, je sais pas. Dernièrement, dans le même ordre d'idées, on a eu Venom 3, voilà, des films un peu, là, avec des effets, avec de l'humour, avec un scénario puissant, profond. Je veux dire, à un moment donné, il se transforme en grenouille, en poisson, voilà, prends. Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui tombent avec des requins, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Des rhinocéros, c'est nul, ça n'a aucun sens, merde. Bref. Excusez-moi, je me suis un peu énervé, mais il fallait que ça sorte. Gladiator 2, c'est pourri. On n'a jamais vu ça. Un des pires blockbusters jamais filmés. Une suite complètement inutile qui ne sert à rien, qui a que des défauts. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette petite critique négative artificielle. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!